Bonsoir tout le monde. Alors, petite parenthèse avant de vous mettre ma vidéo, la seconde vidéo tuto pour l'album Aventure. Il s'est glissé 2 erreurs dans ma vidéo que vous allez voir juste après. Alors, déjà quand je colle mes aimants, j'utilise du double face. Et comme une imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je vous ai dit, je colle mes aimants avec du Skyvertex. Non, le Skyvertex, c'est la matière qu'on utilise pour les reliures. Ce que j'utilise pour coller mes aimants, c'est du Score-Tape, tout simplement. Donc, petite erreur, parce qu'à 3 reprises dans ma vidéo, je persiste et je signe. Je dis le Skyvertex. Non, non, du Score-Tape. Et la deuxième erreur, donc quand on arrive à la page, au collage du papier décor sur cette pochette, je vous dis de coller le papier. Ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, c'est qu'il fallait à ce moment-là fermer l'album, puisqu'on a collé, si vous vous souvenez, ici j'ai 2 aimants qui sont collés déjà sous mon papier. Il faut fermer l'album de façon à ce que les 2 aimants viennent se disposer sur votre papier de gauche, ce que je n'ai pas fait. Donc du coup, j'ai mes papiers qui sont visibles, mes aimants qui sont visibles sur le papier. Voilà, c'est l'erreur à ne pas faire que j'ai faite. Alors bien sûr, pour un premier tuto, il fallait bien que je fasse une boulette. Donc ne faites pas la même chose que moi. Avant de coller ce papier décor, vous fermez votre album et les 2 aimants qu'on a encollés sur la page de droite seront encollés sur la page de gauche, ce qui vous permettra de fermer votre album. Alors là, il ferme, mais les aimants sont visibles. Alors bon, c'est pas grave, comme cet album pour moi, je tricherai, je trouverai une décoration à mettre là ou des étiquettes pour cacher mes aimants, mais il ne faut surtout pas oublier de les mettre avant le papier décor. Voilà cette petite parenthèse, et désolé pour cette erreur. Bon, je vous le dis avant la vidéo, donc vous ne devriez pas la faire. Voilà, j'ai voulu aller trop vite, c'est le premier tuto, et ça aurait été trop beau que pour le premier tuto, je ne fasse pas une bêtise. Vous voyez que même quand on scrape depuis longtemps, on arrive à en faire. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à très vite pour le 3e volet. À bientôt. Alors, rebonsoir. Voilà, on se retrouve avec l'album Aventure, le folio Aventure. Donc, vous avez eu la première vidéo pour la structure que j'ai essayé de vous montrer au mieux. Et là, on revient donc avec l'intérieur de l'album. Alors, vous voyez, j'ai couvert, comme je vous le disais tout à l'heure, mon papier sur les rabats extérieurs, donc la façade, le dos et le rabat intérieur. Alors mes aimants qui sont là sont les aimants qui vont aller sur cette façade là quand on aura mis le papier et le rabat. Voilà, donc comme vous le voyez par rapport à ma présentation de ce matin, j'ai recommencé une deuxième structure parce que je me suis dit qu'en fait, pour celles qui me demandaient comment créer le folio et qui n'ont jamais fait de reliure, de structure, ça allait être un peu compliqué. Donc vous voyez, ce matin, je vous ai présenté celui-ci. J'ai commencé à faire la première page et je me suis aperçue en faisant la première page que j'avais oublié de mettre ma vidéo en route. Donc d'une, j'ai recommencé une structure que je vous ai fait du coup en vidéo. Donc j'ai repris le même papier. Heureusement, j'avais acheté 2 blocs. Donc j'ai refait le même papier, la même structure. Il n'y a que le chipboard que je n'ai pas pu mettre sur celui-ci puisque je n'en ai plus. Il va falloir que j'en rachète un pour faire la deuxième. Donc j'aurai 2 albums du coup du même type. Mais ce n'est pas grave. Donc là, vous voyez, à l'intérieur, par rapport à ma vidéo de démonstration de structure, je l'ai terminé. J'ai habillé donc mes tranches avec un papier de 24,8 par 10 cm. Également ici, 24,8 par 10. J'ai habillé mes tranches. J'ai ensuite recouvert également de papier blanc le reste de mes rabats pour avoir un intérieur tout à fait nickel et propre. Voilà. Les aimants vont aller, comme je vous le dis, sur ce rabat-là. Donc là, on va s'occuper du rabat intérieur droit. Donc, il nous faut pour ceci une page qui est... Oula. Alors, il nous faut un morceau. Alors, je travaille mes albums avec du Clairefontaine 210 grammes. Donc, il vous faut un papier de 24,7 par 18,5, puisque notre rabat fait 25 par 17. Donc, 24,7 pour retirer les 3 mm, que moi je retire pour le tour de mes papiers. Et là, il nous faut 18,5 parce qu'il nous faut un morceau de 17 cm et demi, de 17, pardon, et
un repli d'1,5 cm. Donc à 17 cm, vous faites un pli d'1,5 cm qui va nous servir, j'ai écrit à l'envers, c'est pas grave, qui va venir s'encoller ici sur notre rabat, qui nous fera notre premier rabat de la page. Alors vérifiez bien quand vous allez le poser de vous mettre bord à bord et de veiller à ce que ça ne gêne pas la fermeture, quitte à recouper un petit peu. Souvent je fais pas tout à fait 17 mais 16-8 pour être sûr d'avoir une petite marge ici. Alors ce papier, nous allons lui mettre, comme sur l'album Cozy, une pochette. Alors cette pochette mesure, je n'ai pas mis la mesure dessus, donc elle fait 27 cm. Je cherche mon crayon. Elle fait 27 cm par 11 cm. Alors 27 pour la hauteur, puisqu'il nous faut un pli d'1 cm ici et un en haut. Et 11 cm, puisqu'il nous faut un pli d'1 cm ici. Et moi, j'ai travaillé ma pochette avec une perforatrice de bordure, qui est celle-ci. Alors, vous n'êtes pas obligé de perforer si vous n'en avez pas ou ne voulez pas, tout simplement. Moi, j'ai perforé avec celle-ci. Voilà. Donc, il nous faut ceci qui va venir sur notre rabat, ce qui nous donnera cette pochette pour mettre les cartes. Alors, pour décorer ce papier, cette partie, il nous faut un morceau de 24,7 par 16,7 qui va venir se mettre ici. Il nous faut également, alors moi j'utilise le même papier puisque ça va se trouver ici, un morceau de 24,5 par 16,5. À vous de choisir celui que vous voulez mettre comme papier, mais c'est les dimensions qu'il va vous falloir. 24,7 par 16,5 pour la couverture et pour le rabat, 24,5 par 16,5. Il nous faut également un autre morceau, toujours de 24,5 par 8,5 pour moi, puisque j'ai mis une bordure dentelle, donc il faut que mon rabat vienne comme ceci. Mon papier, pardon, pas mon rabat. Voilà, donc à vous de calculer la longueur, la hauteur de la pochette que vous aurez fait. Pour la mienne, c'est 24,5 par 8,5. Et un autre morceau qui lui fait 24,5 par 8, qui va venir se mettre juste comme ça dessous. Voilà, comme ça j'ai la continuité de mon image sur mon rabat. Donc on y va pour coller tout ça. Alors on va commencer par coller. Moi je commence par coller le morceau derrière, sur lequel il ne faut pas que j'oublie de mettre un aimant pour la fermeture de cette page. Donc au milieu de cette page qui fait 24,6, où est mon crayon de papier? Je vais venir mettre un aimant. J'ai encore perdu mon scotch. Voilà. Alors pour mettre mon aimant, moi je mets un petit bout de Sky Vortex, donc de double face. Hop. Que je viens mettre au milieu de ma page. 4, ça fait 12, un peu plus de 12. Voilà. Et donc, il va servir à fermer cette page-là. Donc, il en faudra un, bien évidemment, en dessous. On mettra après. Moi, je commence par celle-ci. Et là, je viens poser mon papier qui fait 24,5 par 16,5. Alors, on va en coller ce papier. Je vais vérifier ma coupe. Ça colle au doigt. Voilà. Je mets toujours un petit peu de colle autour de l'aimant parce que souvent sur les bordures, avec l'épaisseur de l'aimant, ce sont des aimants qui me viennent de la boutique de Horizon Créatif, la boutique de Ninon, et qui font 1 mm d'épaisseur. Ils sont très puissants. Là, sur la hauteur de ma page, un seul va suffire. Hop, on met ça là. Alors. Il me semblait bien que j'avais pas recoupé ma page. Alors, on encolle bien son papier. J'ai toujours un chiffon, moi, pour
enlever les éventuelles traces de colle. Il me semble bien que j'avais recoupé pas recoupé la bordure de ma page. Donc, je recoupe ça tout de suite. Voilà, donc là, hop, on a ce premier papier qui est collé. On n'a pas oublié de mettre l'aimant dessous pour la fermeture. Voilà. Donc, ce rabat, on va venir le coller ici. Vous occupez pas de mes mesures. Je les avais écrites à l'envers, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va être gommé. J'ai pris ma page à l'envers quand j'ai écrit. Voilà. Donc, ce morceau, il va venir se poser ici, sur notre tranche. Donc, on n'a pas oublié de cranter les bords après avoir fait le pliage. Voilà, j'en colle bien ma tranche. Et je viens me poser au bord en respectant le millimètre de moins en haut et en bas. J'espère que je n'ai pas mis ma tête devant. Ce que je fais, j'ai pas de retour. Je filme avec mon téléphone, donc j'ai pas de retour de ce que je suis en train de vous montrer. Donc j'espère que je suis bien dans le champ. Voilà, on n'hésite pas à passer le plioir pour bien encoller ce rabat. Hop. Et avant de poser le second papier dessous, on place son aimant. Il va se mettre tout seul en place sur celui que nous avons posé là. Alors moi j'utilise du Skyvertex, donc du scotch double face, mais de très bonne qualité. J'en coupe un petit morceau. Je viens le placer sur mon aimant. Alors le plus dur maintenant, c'est de décoller la protection du double face. Moi j'ai toujours des problèmes avec mes doigts. Voilà, j'enlève la protection et là je viens fermer ma page. Comme ça mon aimant sera bien en place, exactement là où il doit être. Et je n'aurai pas de problème pour la fermeture. Vous voyez, du fait du Skyvertex, il reste collé. Voilà. Et là ma page, vous voyez, ça ferme très bien. Donc maintenant on va coller ce papier. Donc celui qui fait 24,7 par 16,7. Et là on laisse notre petit espace blanc ici, en haut et en bas. Et là on arrive au ras de notre tranche. Ce qui fera un rabat tout à fait nickel. Donc 24,7 par 16,7. Alors comme toujours, je mets de la colle autour de mon aimant pour être sûr qu'il est bien encollé. Et j'en colle mon papier. Encollez bien surtout le bord de vos papiers parce que quand c'est pas encollé jusqu'au bord, ça fait pas très joli. On a des papiers qui rebiquent ou qui se décollent. C'est pas très esthétique. Voilà. Donc on le remet en place. Alors moi j'ai choisi les deux mêmes papiers. Vous pouvez, vous choisissez bien sûr le papier que vous avez envie de mettre sur votre page, ou un identique, ou un qui s'accorde avec. Moi j'ai décidé de mettre le même. Voilà, donc on encolle bien son papier. Toujours avoir un chiffon sous la main pour éventuellement essuyer les débordements de colle. Et on passe le plioir pour bien insister sur le collage des bordures, sur tous les bordures. On vérifie bien autour de l'aimant que ce soit encollé. Et voilà, on a un premier rabat qui est presque terminé. Maintenant, on va coller la pochette. Alors, j'ai fait mon pli d'1 centimètre en bas, j'ai cranté mon angle et j'ai refait un pli sur le côté. Maintenant, je vais mettre en place ma pochette au ras de mon rabat,
sur le bord de mon rabat, pardon. Je vais prendre la petite mesure juste en haut, là où je dois m'arrêter de plier. Je l'ai déjà fait, moi j'ai mis un petit coup de crayon de papier. Et maintenant je vais plier au massicot le haut de ma bordure pour être exactement à la taille de ma pochette. Si je m'envahis avec mon matériel, je ne vais pas y arriver, j'ai déjà pas beaucoup de place. Voilà. On biseaute bien l'angle de notre pochette, ainsi qu'en haut. J'efface mon petit coup de crayon parce que la petite marque que j'ai fait, je ne veux pas qu'elle se voie. Voilà. Je passe mon plioir pour avoir une bordure bien nette. Voilà, et je vais pouvoir en coller ma pochette. Alors on se place bien au bord. Mettez bien tout au bord de votre pochette, de votre rabat, du moins que la pochette ne dépasse pas et qu'elle ne soit pas non plus en intérieur, ça serait pas très esthétique. Voilà. Donc, je vais également gommer ma mesure. Alors la pochette, je répète, faisait 27 cm de haut par 11 cm de large et j'ai passé l'emporte-pièce sur ma bordure. Voilà, maintenant que ma pochette est collée, je vais la décorer. Donc avec ce papier qui fait 24,5 sur 8,5 pour moi puisque j'ai ma bordure en dentelle. Voilà, je vais venir coller ça au ras comme ça. Hop. Vérifiez bien toujours vos mesures avant d'en coller parce que si vous ne vérifiez pas et que vous en collez et que ça ne colle pas, c'est trop tard. Avant d'en coller, vous posez votre papier sur votre papier d'écorce sur votre papier de fond. Ça vous permet d'ajuster ou de recouper si on s'est trompé de mesure. Ça arrive. Hein. Et ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi de me tromper. Voilà, je vais mettre ça au ras de ma découpe dentelle, au ras du dessin. Voilà. Alors on avait pour ce papier 24,5 par 8,5. Et celui d'à côté va faire 24,5 par 8. J'ai fait quoi de mon deuxième papier? Bon. J'ai perdu mon papier. J'en ai fait quoi? Je l'avais préparé, je vous ai tout montré. Et j'ai perdu mon papier. Il est parti au lit. Ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que j'en ai fait de celui-là? Bon, mon papier a disparu, donc il est là. Il est sous mon nez et je ne le vois pas. Ah, il est là. Quand on n'a pas beaucoup de place pour travailler. Voilà, celui-ci, c'est la continuité donc de mon dessin, comme vous voyez. J'ai coupé ma page à la bonne mesure et je l'ai coupé en deux pour obtenir mon petit rabat qui va juste dessous. Mon papier d'écorce sous dessous. Voilà, comme ça on a la continuité de mon dessin et la pochette sera terminée. Et pour la première page, c'était quand même assez simple. Alors on en colle bien son papier comme d'habitude.
Voilà. Alors on fait rentrer son papier en respectant toujours le petit bord blanc sur le tour, en l'équilibrant, que vous ayez le même espace en haut et en bas, bien évidemment. Voilà. Hop. On en colle bien toute la surface. On n'hésite pas à prendre le plioir, surtout pour le bord du papier et l'intérieur de la pochette. Le petit morceau qui rentre à l'intérieur soit bien collé. Et voilà. Donc on a notre premier rabat de terminé. Donc ici, il suffira de mettre les petits angles. Bon, pour moi, je vais mettre des angles photo. Après, vous pouvez toujours mettre une bande passante si vous n'avez pas d'angle photo, ou coller tout simplement vos photos. Ce format contient 2 photos de format 10-15. On a largement la place, puisque notre page fait 17 cm, vous voyez, et on a la place pour en mettre 2. Donc moi, quand les angles photos, par contre, je ne les mets pas au montage, je les fais au moment de la décoration de l'album. Donc quand l'album est terminé. Voilà, et bien écoutez, pour cette première partie, on a déjà fait cette pochette. Il n'y a plus qu'à mettre une carte double à l'intérieur. Alors pour mes cartes doubles, je coupe un papier de 16 cm par 22 cm que je plie tout simplement sur ma plaque de rainurage pour obtenir une carte, et je les décore quand l'album est fini. Ça me permet de ne pas gaspiller de papier. Je fais souvent la décoration quand il y a des cartes dans les collections avec les cartes, ou alors avec les chutes du papier, ou en papier uni s'il n'y a plus de papier. Voilà, et à l'intérieur de cette pochette, on pourra donc glisser notre carte au format 11-16. Voilà, maintenant on va passer à la tranche. Avant de faire les interactions du milieu et de la page de droite, on va coller les tranches, les décorer sur l'album, sur la structure, pardon. Donc pour ceci, alors comme l'album est vert et marron, mais qu'il y a une majorité de marron, j'ai décidé de mater mes tranches et mes espaces photos avec du papier pollen cacao. Donc j'ai découpé pour ça une bande de 24,7 cm par 4,5 de large et une bande de 27,5 par 4 cm de large, puisqu'on a une tranche de 4,5 et une de 4. Et ça, je vais venir les coller ici. C'est ce qui permettra de ne pas avoir ces grosses tranches blanches quand l'album est terminé. Hop. Donc vous choisissez bien sûr avant votre papier, le papier que vous décidez d'utiliser pour mater votre album. Alors, cet album aurait pu être maté avec du vert et du marron. Bon, j'ai choisi le marron parce que je n'aime pas trop le vert déjà. J'ai ceci dit sorti les papiers verts de chez Action. Des blocs comme ceci. J'ai regardé, le papier vert peut très bien aller avec. J'avais d'ailleurs préparé tout à l'heure 2 bordures vertes au cas où. J'ai testé. Alors, effectivement, à côté de ce papier vert, le vert va bien, mais le marron est dominant sur cette collection, donc j'utilise le pollen cacao. Rien ne vous empêche, vous, de mettre une autre couleur, bien évidemment. Créez votre album à votre image. Voilà. Ça permet d'avoir des tranches bien propres. La deuxième. Donc celle-ci fait 24,7 par 4 cm. Avec un petit espace blanc, tout le tour, bien évidemment. Hop. Voilà, comme ça mes tranches sont plus esthétiques. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour l'instant avec cette publication et je vous dis à la prochaine vidéo. Je prépare maintenant soit celle du milieu, soit celle du côté droit, peu importe. On va scraper peut-être le côté droit avant. Voilà, et bien je vous dis à plus tard. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour le reste du tuto.